Bonjour et j'espère que tu vas bien. Mon nom est Tania Bélanger, coach tarologue et je vais tirer 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer, hein, à observer, pratiquer cette semaine du lundi le 8 mars à avril à ce dimanche, le 14 avril. Oui, c'est bien avril 2019. Euh, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo la semaine dernière. On avait le 8 d'épée dans l'humeur de la semaine. Pour moi, je me suis demandé comment je le vivrais parce que je ne voyais pas comment. Et j'ai découvert que, bon, j'ai eu des étourdissements, une labyrinthite. Alors là, des fois, je suis un petit peu, comme on dit, désorientée, déséquilibrée. Alors, malgré tout, ben, comme tous les lundis matins, j'aime bien ça, commencer la semaine avec un bon cappuccino. Et, et puis j'ai 3 cartes. Les 3 cartes, connaître mon humeur, ton humeur, l'humeur générale. Cette semaine, ah là là, hey, ah, j'ai décidé de prendre le tarot des sorcières. Moi, j'aime bien présenter mes outils. Il y a plusieurs sortes de tarots. Alors ici, je pensais que ça changerait quelque chose. Et non, ici, on a le 2 d'épée qui nous montre souvent une carte d'impasse, qu'on se sent bloqué. On peut être tiraillé dans nos idées dans 2 directions. C'est un signe d'air, hein? Les épées, c'est pour ça que je disais le 8 d'épée la semaine passée, qui tourne le 8, les étourdissements. Mais ici, on voit avec le 2 d'épée qui sont croisés comme ça, qui nous montrent euh, quelqu'un qui, en fait, réfléchit, fait de l'introspection pour savoir vraiment dans quel... Habituellement, je dis qu'on est engagé dans des alliances, qu'on ne peut pas se défaire, qu'on doit le respecter, accepter certaines limitations. Mais il disait de ne pas prendre de décision, c'est laisser aussi le hasard choisir à notre place, ce qui n'est pas toujours bon. On va regarder justement, ça va être quoi le défi cette semaine. La roue de fortune. Ah, non, mais c'est ça. Euh, ouais, j'ai pas fini que ça tourne, mon affaire. La roue de fortune va nous dire quand elle est en défi. C'est que les événements, il y a beaucoup de choses qui changent. Ils disent que la seule chose qui est sûre, c'est l'incertitude qu'on peut pas vraiment prévoir ce qui peut arriver et que les choses tournent. Ça dépend pas de notre sort à nous. C'est la chance ou la malchance qu'on dit avec la roue de fortune. Chance ou malchance. Parfois, une malchance peut nous amener à une chance. J'aime mieux le voir comme ça. Comme là, ouais, je fais un petit peu plus de méditation vu que je dois faire des exercices pour mon équilibre. J'avais une pratique, même une générale, je danse le baladi. Ça devait se faire cette fin de semaine, puis finalement, ça a été changé. Ben, j'en suis bien contente parce que je dois tourner, puis je ne m'aurais pas senti capable, alors je vais pouvoir récupérer. Ah, c'est ce que ça me fait penser, la roue de fortune. Aussi, il faut faire attention avec l'argent. Euh, de, de- c'est risqué. La chance, notre chance est mise à l'épreuve. La roue de fortune. On va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer avec ça. C'est pour ça qu'on est bloqué. Hein, quand c'est des événements extérieurs qui décident à notre place, nous, des fois, on ne sait plus dans quelle direction aller. Là. OK, on va regarder l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Et là là. Ah là là, je vais vraiment avoir besoin de... J'ai mis mon livre proche parce que là, c'est sûr, je les tire en direct. Après, j'aime ça aller voir
dans mes livres et t'écrire les choses que j'ajoute. Mais là, avec le 9 d'épée, qui est le conseil du tarot, écoutez, écoute. Ah, mon Dieu. Est-ce qu'on va se sortir de ce printemps ici? En tout cas, ici, c'est la grêle, il pleut, c'est vraiment, je pense que j'ai 2 centimètres de glace sur ma voiture. Alors, on va regarder ça. Oups. Ah, le côté positif, l'attitude à pratiquer avec le 9 d'épée. Ils disent l'acceptation, la fraternité. Ah, c'est important. Ah, c'est le fun aussi. Penser que on a des gens autour de nous, on n'est pas tout seul. Dans cette image-là, je ne le vois pas, mais habituellement, il y a un hibou qui veille sur nous. Des fois, il faut penser que même si on est peut-être, on se sent seul dans qu'est-ce qu'on a, dans qu'est-ce qu'on traverse, mais que finalement, il y a des gens autour de nous. La fraternité, les frères, sœurs, la famille, les enfants, les amis. La dévotion a une période de blocage et d'isolement obligatoire. Ah, mais c'est ça, j'irai pas. Ah, mais je dois aller travailler quand même. Il faut se servir du temps comme un allié. Alors, voilà. Ah, je montre le livre que je me réfère ici. C'est le tarot pratique de la divination. Mais j'aime beaucoup ce livre-là parce qu'il montre le côté positif et versus le côté négatif des cartes, de chaque carte. Alors, bon, au moins j'ai fait ma vidéo. J'espère que ça va te mettre une lumière de plus sur ton chemin cette semaine, comment vivre cette semaine qui, moi en tout cas, avec les gens que j'ai parlé qui étaient proches de moi, on est pas mal tous là. Là, ça veut pas dire qu'on n'avance pas, puis on n'a pas des objectifs puis des buts, mais pour le moment, là, ça y va pas tout seul. C'est souvent la santé avec les épées ou en tout cas, dans mon cas, ça me parle. La température, l'air, les épées, ah, la roue de fortune. Allez, une autre semaine, il faut accepter les limitations et c'est un repos obligatoire. Alors sur ce, je te souhaite une bonne semaine. On se repose. Bye.